Saint-Gabriel. En 1894, suite au mariage entre le comte Armand de Rosamel et Cécile de Rouquigny du Fayel, qui possédait des centaines d'hectares de dunes et de garennes entre Camiers et Étaples, des terrains du bord de mer sont vendus à des investisseurs anglais. Cécile de Rouquigny demande alors que le domaine porte le nom de Gabriel, en hommage à un membre de sa famille. Dès l'année suivante, les premières villas sont érigées. Le 25 mars 1897, la construction du Grand Hôtel de Saint-Gabriel débute et sera achevée en 15 mois, ce qui est un exploit pour l'époque. L'hôtel donne sur une digue de près de 2 km face à une plage de sable fin. L'inauguration aura lieu le 3 juillet 1898. L'affluence sera immédiatement au rendez-vous, notamment britannique. L'hôtel était à l'époque le plus grand de la région, ainsi que le plus joli, confortable de tout le littoral. La renommée de l'hôtel fait de la plage de Saint-Gabriel l'une des stations balnéaires les plus réputées et fréquentées du Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Malheureusement, dès le début du XXe siècle, la station subit les ravages de la crise et l'affluence s'en ressent. En 1919, les tempêtes successives grignotent une partie de la digue. L'année suivante, le Grand Hôtel est fermé, puis abandonné. L'avancée des eaux et du trait de côte continuant inexorablement, dans la nuit du 3 au 4 mars 1912, une violente tempête vient sonner le glas de l'hôtel, ainsi que des villas et des commerces qui l'accompagnent. Cette nuit-là, toute la façade de l'hôtel s'effondre et sombre en mer. Aujourd'hui, à marée basse, on peut encore apercevoir, en empruntant le sentier qui longe le camping, des traces de ces constructions.